Bonjour à vous, chers auditeurs. Quand l'autre mardi, je vous avais raconté Saint-Michel Archange, mais j'ai complètement omis cette histoire merveilleuse. C'était au VIe siècle, et là, Rome était envahie par les Lombards. Aussi, il y avait la peste, le choléra, le Tibre montait, sortait de son lit. Catastrophe. Mais cependant, un pape ordonna que l'on fasse procession pendant 3 jours. Et il avait une image miraculeuse dont attribue que Saint Luc l'aurait peint. Et on se processionna, et là, en allant direction le château Adrien, tout d'un coup, il vit lui-même un ange de lumière qui rentrait l'épée dans le fourreau et cessa instantanément le fléau de la peste et du choléra. C'est pour ça que quand vous voyez à la télévision la bénédiction du pape, en général qui se fait à la Noël et à la Pâque, vous voyez le château Saint-Ange et c'est là où on évoque le miracle de Saint-Michel Archange. Voilà. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée et surtout une bonne écoute tout en mangeant. Quel est ce saint Jean Malta? Il est dans notre province. En effet, pour vous situer, près de Barcelonnette, à 3 km de Barcelonnette, Faucon. Dans cette région du XIe siècle, il y avait souvent des razzias. On emmenait en esclavage des jeunes filles, des femmes, des jeunes hommes. On les prenait. Des razzias, il y en avait de partout. Même pendant un moment, Toulon appartenait aux Sarrasins. Et vous, tous les jours qui passez, il y a le pont Sarrazin qui évoque le passage de ces gens venant de l'autre côté de la mer Méditerranée. Jean Malta est né à Faucon, près de Barcelonnette. En effet, pourquoi on dit Barcelonnette? Il y a Barcelone en Espagne. Mais le comte, par les mérites de Malta, de ce chevalier, il lui donna ses terres et l'origine en est là. Sa mère attendait un petit. Et un inconnu se présenta et lui dit « Femme, ce petit fera un grand bien pour les pauvres. » Mais comme vous, les mamans, vous gardez toujours le secret. Normal. Et il naquit, bien sûr, éduqué, la foi transmise par sa mère, comme elles font toutes les mamans. Mais à cette époque du XIe siècle, on était pétri de la foi chrétienne. Toutefois, cette province, les églises se vidaient. Il y avait toutes sortes d'hérésies. Et aussi, les populations diminuaient terriblement. Une terre, une province dans la misère. Et il y avait de quoi faire. Cependant, dans chaque province, dans chaque canton, il y avait un château fort, un manoir, mais plutôt château fort. Et lorsqu'il y avait des invasions, alors vite, on se sauvait dans ces châteaux. Et là, ce petit garçon, Jean, vécut dans cette ambiance. Son père voulait en faire un chevalier. Sa mère ne disait rien. Et à l'âge des études, 15 ans,
il alla à Marseille. Et là, bien sûr, on apprenait, on étudiait. Mais une page qu'il a marquée, il voyait des esclaves venant des pays des morts. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, toi, occupe pas, toi, le petit blanc, de quoi tu te mêles, non? On a besoin d'esclaves. Ils volent nos enfants, nos femmes. Et nous, quand on peut les attraper, ben on s'en sert d'eux. Oui. Allez, gamin, va étudier, faut-nous la paix. Cependant, son père lui a dit peut-être à proximité à l'âge de 20 ans, mon fils, maintenant que tu as fait tes études, je veux que tu apprennes le métier de chevalier. Apprendre à se battre, apprendre à s'orienter. Père, je te demande, je n'ai pas encore fait mon choix. Je voudrais continuer les études. Bon, pourquoi pas? Ça ne te fera pas de mal. Et je suis encore en bonne santé. Mais après, tu prendras la succession. Il alla à Paris. Bien sûr, il fallut plusieurs jours. On passait. Et les seigneurs entre eux se communiquaient. Vous abriterez bien mon fils. Aussi, il passait dans des monastères. Cluny. Et là, il reprenait la route qui était tracée par les Romains. En effet, cette grande route allait jusqu'à Boulogne, où on pouvait aller atteindre l'Angleterre. Et lorsqu'il arriva à Paris, cette petite ville de province, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient d'Écosse, d'Angleterre, de Hongrie. Mais l'enseignement était donné en latin, c'était la langue européenne. Et lui aussi rencontra tous ces étudiants. Et il était doué pour les études. Et il avait un évêque, Maurice de Sully, qui le protégeait. Il enseignait dans les chaires. Et tout le monde était ravi, autant les étudiants, autant les professeurs que Maurice de Sully. Mais tu pourrais te... Oh non, je n'en suis pas digne. C'était la coutume de l'époque. Lorsque on était ordonné prêtre, on attendait 40 jours pour pas s'initier, mais pour se préparer, pour saisir le grand mystère de célébrer les 7 sacrements, particulièrement les saints mystères de la messe. Mais voilà que Dieu donna le signe. Le temps qu'il célébrait les saints mystères, il eut un silence, son visage figé, son visage devint blême. Cela dura un moment. Et après, il continua à célébrer saint mystère. Et tout de suite, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Jean? On t'a vu tout blême. Eh bien, voilà. J'ai vu l'apparition du Christ qui, les chaînes étaient détachées d'un visage à la peau brune et l'autre de la peau blanche. Tu devras délivrer ces esclaves. Et il vit en plus sur la poitrine du Christ une croix verticale rouge et horizontale bleue, la croix. Ça nous surprend à nous aujourd'hui. Le rouge, le feu de l'Esprit Saint, et le bleu, la
passion du Christ. Et déjà, il évoquait, comme nous les chrétiens, nous évoquons la sainte Trinité de Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Maurice de Sully connaissait Jean de Malta et lui dit « Je reconnais ». Mais cependant, toute grande décision, quelle que soit, surtout pour la vie des saints, comme notre dit Mahomet, qui alla prier pendant plus de 40 jours, et il le fit. Cependant, il avait entendu parler d'un homme, Félix le Valois, qui était un cousin de Louis VIII. Et là, ils prièrent pendant un moment à Cerfoy, pas loin de Meaux. Ce qu'il vit, le ciel leur donna encore un signe. Il vit un cerf boire et aussi entre les deux cornes une croix. Mais c'était l'époque. Il fallait aller à Rome et bien sûr ils allèrent à pied. L'histoire ne dit pas par où ils sont passés. Je pense qu'ils sont passés au mont Jupiter, qu'on appelle aujourd'hui le col Saint-Bernard. C'était le passage le plus court, mais c'était aussi le passage le plus dangereux à cause des avalanches, à cause des bandits de chemin. Rien ne leur arrivèrent, et là ils arrivèrent et ils virent le jeune pape, Innocent III, qui lui-même, Jean de Malta, l'avait rencontré faire ses études à Paris. Et il lui dit, « Moi aussi, ce que tu viens de me dire, j'ai eu le même songe que toi de délivrer les esclaves. » Il fut reconnu aussitôt. Là, bien sûr, les papes à l'époque, Rome, comme on dit l'État du Vatican, avait un État grand comme 3 départements français. Et là, il lui donna une église, Saint Thomas Informis, où on accueillait, bien sûr, les pauvres. Et cela ne manquait pas. Cependant, beaucoup de jeunes gens, parmi les étudiants qu'il avait connus aussi, se joignirent à cette œuvre. Et là, il portait un habit dont il y avait la croix verticale rouge et horizontale bleue. Quand il pesait, l'aumône s'était partagée en 3. Une pour aller acheter des esclaves chrétiens. La deuxième pour les pauvres. La troisième pour le besoin des monastères. Cette œuvre se développa rapidement. Toutefois, comme à beaucoup de communautés nouvelles, il manquait de l'argent. Que vous n'y croyez, vous ne croyez pas, je raconte l'histoire historiquement. La Vierge leur est apparue et elle leur donna une bourse. Comment se passait le marché des esclaves? Ils allaient soit à Tunis, soit à Alger, soit au Maroc. Mais il y en avait des milliers d'arrêtés. Et même quand ils partaient d'un port, « Ramenez-vous notre fils, que Dieu vous bénisse, rapportez-le » Bien sûr, c'était l'époque où on marchandait. Et voici déjà un passage. Dites, vous m'avez donné de l'argent pour 3 et vous m'en demandez
de délivrer le quatrième. Et souvent, un frère dit, eh bien, je me présente en attendant que d'autres de mes frères reviennent. Bon, j'accepte, et bonne santé, bon tout. Mais ce marchandage, même quand ils avaient donné l'argent pour acheter 2 ou 3 hommes, ils ne pouvaient pas en délivrer beaucoup. Il fallait repasser les frontières, il fallait repayer. Ce devait être une époque dure. Et bien sûr, Jean de Malta n'a jamais été dans les pays de l'autre côté de la mer Méditerranée. Son œuvre grandissait. Cependant, les jeunes gens disent, je veux me dévouer avec vous à la croisade. Va faire ton noviciat à Serpoix, qui était à l'époque la maison mère. La maison mère. Et on faisait son noviciat. Il y avait les 3 ordres, obéissance, pauvreté, chasteté. Et aussi, si on était prisonnier, on restait. Le but, c'était de délivrer les esclaves chrétiens. Mais pourquoi ? Il y a d'une part acheté, délivré ces pauvres hommes qui avaient été pris par les razzias. Mais aussi, pour aujourd'hui, ce n'est pas dans la mentalité. Beaucoup reniaient la foi chrétienne pour être sauvés. Et nous-mêmes aujourd'hui, que ferons-nous ? On ne peut pas juger une époque par rapport à la nôtre. Non. Et bien sûr, Jean de Malta est toujours connu, même à Faucon, près de Barcelonnette, il a une statue qui est écrite « Bienfaiteur de l'humanité ». Ce petit lieu, c'est pour la petite histoire, mais un prince, Torligna, protège, et cette famille est une famille romaine très riche. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Aussi, il y a eu beaucoup d'autres personnages, mais je ne me rappelle plus des noms, qui à travers les siècles ont été des saints brillants. Ne serait-ce que quand Louis IX, qu'on connaît plus dans le monde chrétien, Saint Louis, il prenait les frères de Jean Malta. Pourriez-vous nous aider ? À Saint-Jean d'Acre, il y a beaucoup des chrétiens en esclavage. Mais bien sûr, Seigneur Louis, l'histoire de l'esclavage n'est pas terminée. Et l'œuvre de Jean Malta existe. Ils sont plus implantés en Espagne, en Amérique du Sud, aux États-Unis d'Amérique et bien sûr en Italie. Lorsqu'il y eut la Révolution française, ils purent chasser leurs biens vendus et tout. Mais l'esclavage, à travers un grand saint continué, les pirates sur la mer Méditerranée, et un grand saint qu'on connaît, Saint Vincent de Paul, a été pris prisonnier, travaillant la terre et d'autres. Et lorsque Vincent fut ordonné prêtre, il avait le souci que ce qu'il a vécu en étant esclave. Il a envoyé un prêtre, un de ses frères de Lazaris, envoya vacher. Et bien sûr, ces gens crevaient de faim. Lui s'arrangea pour acheter des bêtes, les faire cuire. Il eut même l'autorisation de célébrer les saints mystères. C'est un livre qu'on trouve rarement, mais au ciel, on aura de quoi s'instruire. L'esclavage a plusieurs formes. Aujourd'hui, on apprend par les presses, surtout au Soudan, dans d'autres pays,
le marchandage d'esclaves. Je ne peux pas tout dire car je serais trop long. Mais il y a des esclaves, comme cela se faisait dans l'Antiquité, comme cela se faisait sur l'Empire romain, et bien sûr encore de nos jours. Encore de jours. Et il y a l'esclavage de la drogue, de la prostitution, et bien d'autres. Il s'était installé à Paris, dont Philippe Auguste, le grand-père de Saint-Louis, favorisa et leur donna des sommes pour acheter ces esclaves. L'Église n'existe plus en tant que telle. Ils sont dans le quartier de Sébastopol. Voilà l'histoire courte de Saint-Jean de Malta. Si vous allez cet été vous promener, ce n'est pas loin de Gap, même pas 60 km. Vous passez à Barcelonnette et vous demandez, on voudrait aller à Faucon. Vous verrez un petit, même pas un village, un hameau. Et vous verrez des frères vous accueillir. Aujourd'hui, c'est nos frères malgaches qui tiennent ce prieuré. Et ils sont aimables. Comme vous savez, les malgaches ne sont pas hauts, de petite taille, mais d'un cœur si grand, et vous serez toujours bien accueillis. Je vous remercie, chers auditeurs.